Vous sortez du Safek. Oui. Alors je vais traduire la question d'Araba, c'est une très bonne chéla. Non, parce que c'est une très bonne chéla, je vais expliquer qu'est-ce que ça. Regardez, il y a beaucoup d'applications. Vous avez une recette que Madame Thermomix vous a enseignée. Et là-bas, elle est très macpida, Madame Thermomix. Très macpida, elle n'est pas mevatéret. Si tu mets 1,5 kg, 500, sinon ça ne marche pas. Non, il faut 1,5 kg, donc 1,5 kg. Cause d'1,5 kg, tu vas perdre une marin, tu vas perdre la mitzvah. Voilà. Est-ce que tu as l'obligation de rajouter encore 60 grammes? Dans ce cas-là, si vous pouvez, oui. Si c'est impossible et que tout votre plat il va rater parce que ça va être immangeable, alors non, je ne vous ai pas dit. Mais si vous avez la possibilité facilement d'augmenter un petit peu sans faire plus de dépenses, sans faire plus d'efforts, sans quoi, et c'est juste que vous, en rajoutant une cuillère par exemple de farine en plus, vous allez maintenant gagner la mise à l'bracha, oui, dans ce cas-là vous êtes obligé de le faire. C'est une très bonne chéla, il y a beaucoup de hashkachot à cette chéla dans beaucoup de domaines. Dans les brachot, est-ce que si on dit si dans le doute tu le fais pas, mais maintenant est-ce que je dois m'obliger à le faire oui ou non? Oui. Dans ce cas-là vous avez l'obligation de le faire. Donc on va dire Botaï, à partir de 1,560 kg pour les Sfaradim et à partir de 1,660 kg pour les Ashkenazim, on doit faire la bracha. Quelle est la bracha? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'midotav etzivanu, la friche chala teruma. La friche chala trouma. Je prélève la chala, la trouma. Il y en a qui disent la friche chala, d'accord? Une Aïssa, ouais. Mais la halakha, le Shulchan Aruch, il dit la friche chala teruma. Tout à l'heure, je vous disais que 1,660 kg pour tous les Ashkenazim, c'est pas vrai, je me suis trompé. Pour les le Chazanish, il dit à partir de 2,250 kg. 2,250 kg. Donc c'est une khumra, mais à côté de ça, c'est une kula. Pourquoi c'est une kula? Parce que tu vas faire un gâteau avec 1,6 kg, tu peux pas faire la bracha sur le Chazanish. D'accord? Mais attendez, peut-être que ça balance et pas bien. Non, mais parce que si Rav Mabel dans le aller, il a vu que ça fait 3 grammes, alors peut-être qu'il s'est dit que ça balance et pas bien. Après, c'est nous, on peut pas fixer. C'est pas une réflexion, mais c'est peut-être qu'aujourd'hui on a un. Ouais, comme ça, il dit il dit qu'à notre époque, on a une connaissance plus précise des poids. On ne peut pas non plus changer toute la Torah comme ça, sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà, alors le minag, 1,560 kg pour les Sfaradim, 1,660 kg pour les Ashkenazim. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. C'est quoi la différence? À Bnei Brak, on fait comme le Chazanish, souvent, donc 2,250 kg. C'est quoi la différence? C'est énorme. Trouma, mais ça va, on est deux brachas. Ah, les brachas, non, c'est une question de mina, comment. Quel est le moussard de la bracha? Effectivement, il y a plusieurs, j'ai entendu plusieurs avis à ce sujet. La friche chala trouma, c'est-à-dire que Dieu nous a ordonné d'effectuer le prélèvement de la pâte. La friche chala trouma. Donc, c'est comme ça qu'on fait la bracha. Une fois que tu as fait la bracha, une fois que tu as fini la bracha, pas avant, donc tu as la pâte devant toi, donc comme ceci, comme le standard, tu, de moi, qu'est-ce qu'on fait? Tu as la pâte devant toi, qu'est-ce qu'on fait? On arrache. D'accord? On l'enlève, d'accord? On retire, en délicatesse. D'accord? On prélève, d'accord? Et on prend ce morceau et on l'enlève. Et on dit à ce moment-là, Hare Zo Chala. Voici la Chala. D'accord? Donc, une fois, je le dis bien et je le répète, une fois que tu as fini la bracha, la friche Chala Trouma, tu as fini, tu prélèves. Et tu dis Hare Zo Chala. Tu n'es pas obligé de le dire, simplement tu le désignes. Quand on désigne, c'est plus facile. On vient donner maintenant un nom à cette Chala. Hare Zo Chala. Pourquoi tu dois lui donner un nom? C'est recommandé. Parce que sinon, qu'est-ce que tu fais quand tu fais une pâte? Quand tu fais une tachala, quand on fait sa chala, comment on fait? Comment on fait? Écoutez bien. Comment on fait en général quand tu as ta pâte? Tu veux faire ton pain. Tu prends plusieurs petites boules et après tu les pétris et après tu les tresses. Donc en fait, si tu dis pas raison chala, on va croire que qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu commences dorénavant à préparer ton pain. Donc on vient de donner un nom. On dit ça à réseau chala. Voilà, bien je le mets de côté, je le spécifie et je le mélange pas. Parce que je dis, si après tu t'es trompé, tu l'as remis dans ton pain, c'est une vraie difficulté. C'est assez compliqué pour pouvoir tout rendre caché, c'est plus compliqué. En tout cas, tu dis à réseau chala. D'accord? Il y en a qui disent à réseau chala trouma, comme la bracha, la friche chala trouma, à réseau chala trouma. Il y en a qui disent à réseau chala. C'est pas grave, vous pouvez dire ou l'un ou l'autre, c'est exactement la même chose. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans le taille? On est obligé de faire la bracha et après prendre, ouais. On peut pas prendre en même temps? Non, parce que si on prend en même temps, on ne peut plus faire la bracha après. Oui, mais on prend en même temps, mais le dernier morceau, c'est quand on a fini la truc. Pourquoi vous pensez qu'on prend plusieurs morceaux? Non, parce que pendant la je sais pas si d'habitude tu fais comme ça, pendant la bracha, je
prends plusieurs morceaux et le dernier après je prends, c'est pour faire une grosse boule. Enfin, en fait, je prends un peu de partout. Un peu de partout, j'ai compris. Et après, je fais une grosse boule. Mehmet, une fois, le Rav Meloul, je lui parlais de ça, de Marseille. Il m'avait dit justement, il m'a demandé d'écrire dans le livre que c'était une erreur qui était assez courante parce que à partir du moment où vous avez prélevé, regardez, vous avez votre pâte, elle est ronde, ouais. Vous prélevez, on a dit, on a prélevé 1 gramme, ça on a fait la mise, pour rappeler qu'on c'est nous qui rajoutons 10 grammes, 27 grammes. Mais à partir du moment où tu as fait ça, c'est tu as fait la mitzvah. Donc si je fais ça, et que là je fais la bracha, j'ai déjà accompli la mitzvah. C'est comme si j'ai mangé la pomme, je l'ai avalée, et une fois que j'ai tout avalé, je fais la bracha. C'est trop tard. Oui, mais si je prends que ici, il n'y aura pas assez. On a dit que Minatora, ça suffit. 1 gramme, ça suffit. Selon la halakha, 1 gramme, ça suffit. Nous on rajoute, on va faire plus. Hein? Non, je peux dire que c'est besoin, c'est l'habitude de faire comme ça. J'entends ce que vous dites. Simplement, en faisant ça, on risque de perdre tout simplement une bracha qui est inutile maintenant. Parce que maintenant, la bracha qu'on va faire, elle va t'aller, parce que c'est comme si on faisait la mitzvah, t'as vu? Bien. Ouais, comme si on faisait la bracha après. Ouais, enfin, bref. D'accord, Natacha. Nathalie, c'est qui? Non, c'était le Michel Barach. Donc on a dit à Rotaï, donc quand tu as la pâte, d'accord, donc tu prélèves une partie de la pâte. À partir du moment où tu as prélevé un endroit, ça y est, tu as accompli la mitzvah, donc tu ne peux plus faire la bracha. N'oubliez pas, Rotaï, ce grand clal qu'on a vu dans toute la Torah. Kol la mitzvot, kol la brachot. Le journal on dit Adam mevarech over la siatan. Appelez voir Rotaï, ce clal dans toute la Torah. Kol a brachot. Mevarech Adam over la siatan. Chaque bénédiction qu'on va prononcer, elle est obligatoirement, on a l'obligation de la prononcer avant l'accomplissement de cette mitzvah, de cette action. Alors on a dit en dehors d'une exception, pour le Skelazim de la Dakat Nerot, et pour le Shulchan Aruch de la Tvilat Hager, de l'immersion du converti, parce qu'il ne peut pas dire à Cher Kedishanu, tu t'as pas ordonné de te tremper. C'est une fois que tu t'es trempé une fois, hein. Tu es devenu juif, à ce moment-là tu peux faire la bracha. Et il se retrouve pas. Après, la deuxième fois, il se trempe une première fois, il devient juif, et à ce moment-là il fait la bracha, Cher Kedishanu de la Tvilat Hager, et il se trempe. Pour ça, voilà, c'est la seule exception à la règle. Mais le gars, Parce qu'il n'était pas juif avant. Il n'était pas juif, c'est pour ça qu'il peut dire Cher Kedishanu. Hein? Il a dit la bracha. Non. C'est vrai. Qui ça? Qui a dit la bracha avant? Le gars. Il s'est trempé une fois. Oui, bah ça c'était pour devenir juif, pour qu'il fasse la bracha. Voilà. Il fait la bracha. Il dit la bracha et il se trompe. Ouais, vous avez raison, mais il fait le même acte. Vous avez raison. On va dire c'est un cas technique dans lequel on ne peut pas faire autrement. À cause de ça, les Ashkénazites, les femmes, quand elles vont au mikvé, elles se trempent une première fois et après elles font la bracha. Les Sfaradim, ils font la bracha avant, parce que c'est bracha levatala. C'est la même chose pour l'allumage des bougies. Pour les Ashkénazim, comme on reçoit le Shabbat avec l'allumage des bougies, alors si tu fais la bracha et qu'après tu allumes, en faisant la bracha, tu as déjà reçu le Shabbat. Donc tu allumes, tu mets le Shabbat. Mais comme pour les Sfaradim, on ne va pas selon l'allumage des bougies. Sur les Sfaradim, on va selon la bracha de Kabbalat Shabbat à la Bet HaKnesset. Mizmor le David, Avou Hashem Ben Elim, le Mizmor qu'on fait avant les Chadodi, ou bien les Chadodi, ou bien Barichou, les 3 avis. En tout cas, c'est que la tefila qu'on reçoit le Shabbat, pas avant. Donc, même quand la femme elle allume la bougie du Shabbat, on peut faire encore des Menachot. Parce que c'est pas encore Shabbat pour les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, on va selon le. Encore un peu 2 heures après l'entrée de Shabbat. Quoi? Si on attend Barichou, on peut allumer la bougie alors jusqu'à encore après 2 heures après l'entrée de Shabbat. Le deadline, vous avez raison, la dernière limite, c'est la Shkia. La Shkia. 1 minute avant la Shkia, c'est encore comme c'est fait de Shabbat. Il est bon de rajouter Shabbat 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Il n'y a pas de shiur. Il n'y a pas de. Il y avait un slogan qui disait il n'y a pas de mesure pour en manger. Non, il n'y a pas de. Mince. Je ne sais plus, il y avait un slogan comme ça. Une publicité avait écrit il n'y a pas de mesure pour manger. En tout cas, il n'y a pas de mesure de Kabbalat Shabbat. Tosefet Shabbat, tu rajoutes. Tu rajoutes combien? 5, 10, 15, 20 minutes. À Jérusalem, il faut 40 minutes avant. 40 minutes avant la Shkia. Mais il n'y a pas de mécor de cette truc. Si, comme il y a la sonnerie, c'est bien que tout soit prêt, mais il n'y a pas de, selon la halakha, aucune nécessité. J'ai une question. Oui. Quand on avait des questions, disons. Non. Ah bon? Quand quelqu'un il se convertit, il ne sait pas s'il est Ashkenaz Varad. Donc ça veut dire ouais, je suis Ashkenaz, alors je vais l'avoir. Il faudra des gens qui se convertissent, non? Quand on se convertit. On sait si on sera Ashkenaz. D'abord, quand on se convertit. Attendez, non, c'est très simple. Quand on se convertit, tout le monde se trempe avec la bracha, on a dit. Tout le monde d'abord se trempe une première fois, il fait la bracha. Il n'y a pas le choix là-bas. Et Sfarad Ashkenaz. La question c'est est-ce que de là, j'apprends pour dans d'autres cas ou pas? Les Sfaradim disent non, c'est l'exception à la règle. Et les Ashkenazim disent non, il y a d'autres cas qui sont similaires.
la Tvila de la Nida et l'allumage du Shabbat. Vous avez compris ou pas? Et quand on se trempe, on est toujours. Alors là, Quand on se trempe, quand on n'est pas juif, on est obligé de se tremper une première fois. Farad Ashkenaz. Et deuxième réponse, on va selon Rav avec qui on a fait, tu vois, une personne, elle s'est renforcée, elle s'est convertie avec tel Rav, elle a été suivie par tel Rav, elle a été proche d'un tel Rav, elle adoptera son moussard, son rite. Si lui c'est un Sfarad, donc on va Sfarad, si lui c'est un Ashkenaz, on va Oui, parce que bon, alors là, on a déjà fait la bracha. J'ai pas vu parce que c'est lui qui va c'est son père. Ouais, c'est comme son père, c'est comme il a mis au monde. Là, de la bracha, on a déjà fait la bracha, alors qu'est-ce que Ouais, alors, donc qu'est-ce que ça dérange de prendre le plus. On a déjà fait la bracha. Non, une fois que vous avez fait la bracha. Alors ça y est, je peux prendre le. D'accord. Le problème, si. Rav m'a dit, elle m'a dit, si j'ai la pâte, avant de faire la bracha, je prends 1, 2, 3, 4, 5 endroits de la pâte. Non, c'est pendant que je fais Et la bracha. après, pas pendant, c'est où avant, c'est pas possible. Non. La chair, le chat, donc le visita, avec tiens la friche, khalat, là, vous en avez tout là. 1, 2, 3, vous en avez tout. Avant de prélever ou pas? Tant que vous n'avez pas fini la bracha, c'est pas comme ça Non, qu'il y a une bracha. je dis la bracha et après je. Voilà, là c'est bon. Alors là, vous prenez 25 endroits si vous voulez. D'accord, c'est clair. Simplement, on va dire, écoutez, regardez-moi maintenant si on est déjà rentré dans ces considérations. Une erreur que certaines femmes font, c'est comme de mettre un très grand scout pour une femme de faire ça. Il y a un shad ratson dans le ciel, les cieux sont ouverts, ils mettent un très grand mérite. Alors on te dit, les femmes elles font beaucoup de brachot, c'est super, des filat, elles pensent, mais c'est là magnifique. Simplement, il ne faut pas oublier qu'à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Elles prennent une fois la chala, elles l'ont dans la main. Elle se dit, attends, j'ai encore deux brachot, j'ai oublié ma tata que je fais pour elle, et mon neveu, et j'ai oublié les trucs, petite soeur, qu'est-ce que tu fais? Elle l'enlève, et elle le remet. Et elle l'enlève, elle le remet, elle l'enlève. Ils font souvent ça. Quoi? J'ai la pâte. Baou Chata Hashem, le premier chala, chaque nation de la friche chala, teroma, arezo chala. Donc avant de faire ça, elle était en train de prier. Maintenant, elle continue à prier. Donc dans sa tête, elle a envie de faire durer le plaisir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève, donc la pâte, vous avez vu, je l'enlève là. La chala, je l'ai dans ma main, et elle le remet. Et après, elle le renlève, elle le remet. Elle continue comme ça à faire ses petites dents, elle crie. Non, Baou Chata Hashem, j'ai fait la bracha. Arezo chala, je l'ai fait, voilà, je l'ai fait. C'est pas la tala ça. Non, c'est bien, là c'est parfait. Là, si on fait pause sur l'image, elle a fait la mise à Si elle la parfaitement. remet dedans. Si elle la remet, maintenant, ça devient un grand problème. Parce que cette pâte, maintenant, elle est plus cachère. Pourquoi elle est plus cachère? Parce que c'est une pâte duquel tu as enlevé la chala, après tu l'as remis dedans. C'est comme si un morceau de viande était tombé dans du lait. Là, il faut l'évater autour, il faut l'annuler. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette pâte, maintenant, il y a un morceau pas cachère qui est rentré. Avant que tu l'enlèves, c'était la mitzvah. Une fois que tu l'as enlevé, que tu l'as remis, tu as fait une avera. Et donc, il faut l'annuler. Il faut l'évater l'auto, c'est très compliqué. Donc, en aucun cas de faire ça. Tu l'enlèves, ça y est, tu l'enlèves. Après, tant que tu es encore dans ce moment, tu peux te prier, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu, tu peux faire des filotes, il n'y a pas de problème. Mais quand tu l'as enlevé, ne la remets plus. Oui, On peut faire les filotes même après, avant. Quand on est en train de faire la pâte, j'ai aucun rapport qu'on est en train de former les. Ouais. Tant que vous continuez à penser à ça, tant que vous ne pensez pas à autre chose, tant que vous êtes encore concentré, ouais, bien sûr. Tout ça, ça fait partie encore de ça. Simplement, la mitzvah, c'est ça. Mais tout le Mahamad, la cérémonie, oui, effectivement, c'est un Edratson. Vous pouvez demander à Kadosh Baruch Hu, effectivement. Tout ce qu'on veut. Donc, on a dit à Boutaï que si maintenant, par inadvertance, j'ai prélevé la chala sans faire de bracha, j'ai plus le droit de faire de bracha. C'est bracha levatala. Pourquoi? Parce que tu as déjà accompli la mitzvah, c'est fini. Vous vous rappelez, on avait parlé dans le Vilatrilim, vous vous rappelez? Ouais. Et tu avais un plat très lourd, il t'a échappé des mains, il est tombé dans le mikvé. Oui, vous vous rappelez de ça? Oui. On fait la bracha, alors maintenant tu l'as retiré. Tu as mis ton tuba, tu as mis tes palmes et tu es parti à la recherche du. Voilà, de l'objet perdu, du trésor perdu, oui, et les trésors perdus. Et t'es parti, donc tu as récupéré, magnifique. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire la bracha ou pas? Non. La mitzvah a été faite. Ah, il n'y a pas de bracha, c'est pas grave. La bracha, on a dit c'est une dimension supplémentaire, la complétion de la mitzvah. L'essentiel, c'est la complétion de la mitzvah. Donc, il n'y a plus de bracha. Est-ce que on a le droit de prélever la chala sur la farine? Donc tu as pesé ta farine, donc tu es arrivé à 1,6 kg. Donc c'est parfait, tu fais la bracha, 1,7 kg, tu fais la bracha sur tous les avis. Maintenant, est-ce que tu peux prélever la chala sur la farine ou pas? Non, c'est de la poudre. Voilà, ça sert à rien, c'est pas de la pâte. C'est une bracha la totale, ça n'a aucune valeur. Tu n'as pas accompli la mitzvah. C'est seulement lorsque tu as obtenu une pâte que tu pourras prélever la chala. Avant ça, ça ne sert à rien. À quel moment tu vois? De quoi? Vous avez dit quoi là tout de suite? On n'a pas le droit de prélever la chala sur de la farine. Il faut d'abord faire une pâte
une fois qu'on a formé la pâte, on pourra prélever la challah. Si on le fait sur la farine, elle n'a aucune valeur. Ok, Rabotai? La bracha est nulle et non avenue, et tu n'as même pas accompli la mitzvah, tu devrais la refaire. Ok? Qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Si maintenant tu as fait la challah, tu as prélevé, tu as formé la pâte, formé tes chalotes, tu as enfourné. Et, Naomi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si maintenant tu as tout fini, tu as tout mis au four, et qu'après tu te rends compte que quoi? Que tu as oublié de prélever la challah. Est-ce que tu peux prélever la challah sur du pain déjà cuit ou pas? On a une challah. C'est possible ou pas? Vous avez trouvé le cas? Il est possible, Bedi Avad, a posteriori, de prélever la challah sur du pain déjà cuit. Ouais, mais ça. Les khatri, là, a priori, tu dois le faire sur la pâte. Parce que c'est avant de l'enfourner que tu le donnes au Kohen, que tu le brûles. Mais si tu as oublié, si c'était compliqué, comment dire, techniquement c'était compliqué, alors effectivement, dans ce cas-là, tu as le droit de l'enfourner. Et une fois qu'il est déjà devenu pain, tu pourras prélever la challah sur cette challah. Alors on t'a dit, attends, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On a dit tout à l'heure que le goût de la challah est interdit, oui ou non? Vous vous rappelez ou pas? Le goût de la challah, il est prohibé. Ah oui. Donc, on avait dit, si tu as ta plaque de four, tu as mis tes chalotes, tu peux pas mettre là-bas le petit morceau de challah pour qu'il brûle avec vous, parce qu'il faut tout cachériser, c'est pas bon. Alors on dit, dans ce cas-là, si tu me permets de prélever la challah après l'enfournement, à l'intérieur de ces plaques, il y a du Mais c'est à l'époque, c'était. goût de challah qui est interdit. Alors tu dis, c'est À vrai. l'époque, c'était pas encore. Simplement, Rabbi Nissim Kalitz, il te dit comme ça. Il te dit, c'est ce que tu dois faire. Tu dois prélever la challah donc sur le pain déjà cuit, et tu dois avoir la pensée de rendre cachère et de prélever, on va dire, le goût de la challah qui est imbibé dans les parois du four et dans la plaque du four. Et donc, à Botaï, eh bien, dans ce cas-là, quand tu auras la pensée de retirer le goût de la challah qui se trouve dans la plaque du four, eh bien, tu auras le droit de réutiliser ces plaques sans avoir besoin de la cachériser. À quel Pourquoi? moment on doit penser à ça? Parce qu'au moment où tu as fait la bracha, tu as prélevé la challah, eh bien, tu as non seulement rendu consommable, cachérisé donc le pain, mais en plus tu as rendu consommable les plaques sur lesquelles se trouvait le pain, dans lesquelles se trouvait le morceau de challah que tu aurais dû prélever. C'est clair, Odaï? Donc quand tu prélèves sur du pain déjà cuit, tu dois juste avoir la pensée, la kavana, de retirer le goût de challah qui se trouve à l'intérieur des pâtes, de la plaque. C'est clair, Odaï, ou pas? Si on n'a pas eu cette pensée. Ils sont pas finis. Si on n'a pas eu cette pensée, c'est foutu. On peut plus utiliser ce truc. C'est jamais foutu, mais c'est fichu. Non, si on n'a pas eu cette pensée, ben, on a raté, comment dire, on a raté cette malle là, c'est tout. Mais a priori, ouais, ta plaque, elle a un goût de challah qui n'est pas caché. De toutes les façons, il y a de l'aluminium. On a de l'aluminium, et basta. Mais elle est où l'aluminium? Bah, elle est sur la plaque. Ah, bah, bien sûr. Vous ne mettez pas le pain sur la plaque. J'ai une question. Ah, Je pense que ça le pain, je veux dire, le pain. Oui, parce qu'il a déjà fait la bracha et Vous dites, d'accord, vous dites si vous n'avez pas prélevé la challah, mais vous avez mis les plaques, le pain sur une feuille d'aluminium sur la plaque, vous dites dans ce cas-là, comme il y a, quoi qu'il arrive, il y a une séparation bien faite. D'abord, il n'y a pas tout le temps le papier aluminium, et deuxièmement, quand c'est bon, des fois ça touche. et deuxièmement, d'abord, des fois ça se déchire, des fois c'est pas intact, mais deuxièmement, Pourquoi vous mettez comme ça sur la plaque? il y en a, ils n'ont pas de truc, vous êtes coincés, et vous n'avez pas de papier aluminium quand vous faites pas de pain. Ou bien, deuxièmement, on utilise du papier sulfurisé. Or, le papier sulfurisé, le Rav Guidon Ben Movier, il dit que c'est pas comme ça comme une séparation. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand tu viens et que tu mets de l'eau dessus, tu peux voir de l'eau en dessous, c'est-à-dire que ça peut passer comme il y a des petits pores comme ça, il y a des petits orifices très fins. Donc il dit là-bas il y a une transmission, donc s'il y a une transmission, c'est fichu, c'est foutu. Alors, dans ce cas-là, la plaque, elle devient Donc c'est difficile, donc il y a une transmission de goût. Et dans ce cas-là, la plaque, elle vient pareil. Dans ce cas-là, il faudra avoir la kavana quand tu prélèves. Mais si on l'a pas, la plaque, elle Si on l'a pas, alors il faudra cacher les effectifs. J'ai une question. Oui. Si on a 2 kilos de pâtes devant nous, crues, et on n'a pas fait le prélèvement, est-ce qu'on a le droit de manger la pâte crue avant de faire le prélèvement? Répétez. Si j'ai 2 kilos de... Vous avez la plaque. Oui, voilà, et on mange la pâte, on prend un petit morceau, on mange la pâte crue avant de Ça fait prélever. 3 fois qu'on j'ai la pâte crue. Il faudra se faire vérifier chez le prise de sang en général. C'est vrai que non, par exemple, ça, non, blague à part, il n'y a pas que des enfants, des fois, des enfants, on le voit qui mangent du sable par exemple, vous Ouais. savez. On voit des enfants des fois qui prennent des cailloux et les mettent dans la bouche. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de fer.
C'est leur corps qui agit comme ça, et il leur manque du fer, il faut leur donner du fer en général. Ouais. Quand on mange des choses comme ça, hein, Les murs. Non, c'est vrai. C'est qu'il manque de fer, de quoi? de De ciment, il manque de béton. un calcium. Ah, de calcium. Ouais, c'est possible. Ah, non, s'il y a des choses, C'est j'ai vrai, jamais de hasard. Ouais, mais Ah, comment ouais, non, mais d'abord, c'est pas du tout bon pour la santé, il paraît que ça fait des mauvais. Ça peut être dangereux pour la santé, pour le ventre et tout, donc c'est pas recommandé de manger la pâte. En tout cas, au taille, si on a prélevé, une fois que vous avez prélevé la pâte, il n'y a pas de problème. Vous pouvez Non, manger mais comme sans, on va prélever ça soupe. J'ai une question. Quand on prélève ces 1500 grammes de pâtes ou de farine, c'est la même chose. On fait des gâteaux, donc c'est. vous. Ouais, même sur des gâteaux, chut, la bataille, juste pour finir, même sur des gâteaux, il faut prélever, la frachette challah avec bracha, mais sous condition qu'on ait 1,5 kg au moins. Et c'est pas tout le temps comme ça. Hein? 1 kg 560, c'est de farine De farine, toujours de farine, c'est que la farine qui Ah, fait. c'est que la farine. C'est que la farine. Même ça est liquide, non hein? Même si c'est liquide, simplement, si c'est liquide, donc là on fait des crêpes, là juste pour finir, chut. Donc tu fais des crêpes, tu fais une grosse quantité, tu fais la moufletta on va dire, d'accord? Donc là tu mets maintenant 1,5 kg de farine au moins, eh bien hein, tu dois prélever la challah. Non, il y a des gâteaux dans lesquels, par exemple tu fais des cakes comme ça, la pâte elle est liquide. Si elle est liquide, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas prélever la challah comme tu la prends. On te dit, ouais mais quand tu prélèves la challah ça doit être quelque chose de consistant. Alors on te dit dans ce cas qu'est-ce que tu fais? Tu le fais cuire, d'accord? Il devient dur, et après tu vas pouvoir prélever la challah. C'est clair, il faut qu'il soit consommable. Hein? Non, on peut On pas. peut pas prélever tant qu'on n'a pas le Non, quand c'est liquide, ça ne sert à rien, c'est pas Non, liquide. quand on n'a pas mis le lait, c'est Le lait. solide. Dans une pâte à crêpes. La crêpe, faut faire un mélange, c'est très liquide, c'est comme du lait. Oui, mais avant de mettre le lait dans la pâte à crêpes ou le liquide, c'est solide. Mais c'est rien, ça n'a pas de. Quoi, c'est consommable déjà? Faut que ce soit une pâte qui soit consommable, je sais pas comment. Si techniquement c'est consommable, mais c'est l'air, mais sinon non. D'accord. Alors la règle dit comme ça, quand on a des pâtes qui sont liquides, on attend, on va au taille. Bien que tout à l'heure j'ai dit que les khatrila, pour finir au taille, bien que tout à l'heure j'ai dit que les khatrila, a priori, il faut prélever la challah avant la cuisson. C'est vrai, mais il y a une exception à la règle, c'est quoi? C'est seulement quand c'est une pâte consistante, une pâte épaisse. Mais si c'est une pâte liquide, dans ce cas-là, on te demande d'abord de la cuire et seulement après de la... Alors il faut avoir la cabane aussi. Et seulement après de la prélever. Il C'est faut bon. aussi avoir la cabane dans ce cas-là. Exact. Et Dans il ce faut cas-là, d'abord toutes les faire cuire parce que sinon il y en aura des cuites et des cuites. ah voilà, oui, il faut qu'on ait toutes les crêpes devant nous. Et à ce moment-là, on prélève la On peut en challah. manger jusqu'à qu'il y ait tout qui est filé. Ah mais si. Ah bah non, j'ai de la Sur première. le bol où il y a la pâte à crêpes et sur les crêpes qui sont déjà cuites. Non, parce qu'on ne peut pas faire une très bonne question. Pour la semaine prochaine, Marie, on verra avec les attachements comment faire quand il y a deux pâtes différentes, une liquide et une solide, donc les attachements on verra. Au Amen.